Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film d'animation Mars Express. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et voyageons vers Mars. Mars Express est un thriller d'animation, mais surtout de science-fiction français, sorti le 22 novembre 2023. Il est réalisé par Jérémy Perrin, réalisateur français, notamment connu pour la série d'animation Last Man. Mars Express est d'ailleurs son tout premier long métrage. Casting vocal, on retrouve Léa Drucker, Daniel Njolobé, Mathieu Amalric, ou encore Sébastien Chazagne, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 6,7 millions de dollars. S'agissant du scénario, on y retrouve le monde avec les humains qui se sont expatriés sur Mars. Tout cela se déroule en l'an 2200. On suit alors la protagoniste, Aline, et son coéquipier, Carlos, dans un thriller et surtout une enquête palpitante où idéologie humaine et robotique vont ne faire qu'un. Entre enquête, nouvelles technologies, révélation et surtout pure action, ce film vous transportera à travers les galaxies et surtout à travers le futur de notre civilisation. On y voyage alors dans un monde basé sur les fondamentaux de la science-fiction. Nous voyons alors sous nos yeux évoluer les dérives d'un futur pas si lointain et surtout pas si abstrait. Peut-on alors parler de science-fiction quand les frontières entre fiction et réel disparaissent? C'est entre autres le sujet qu'aborde ce film. Voyons donc ses points positifs, ses points négatifs, et comme d'habitude, mon avis sur le film. Commençons donc par les points positifs. Pour ce premier point positif, j'aimerais aborder l'animation de ce film. Hybride entre moderne et animation old school, on y retrouve alors une identité visuelle bien au film et qui rafraîchit un petit peu, qui change de d'habitude. Rappelant évidemment énormément les graphismes de la série Last Man, du même réalisateur, on a un chara-design des personnages vraiment très cool, avec un design détaillé mais épuré, et ça, cette dualité, elle est vraiment très cool dans ce film. On a alors un monde entier qui se développe sous nos yeux, avec ses propres bâtiments, ses propres véhicules, ses propres animaux, et les propres designs ici des robots et des humains. Et ça, c'est vraiment chouette parce que le réalisateur, jusqu'au bout, il aura maintenu une identité qu'il veut. Et ça, tout le long du film. On a également des créatures un petit peu hybrides entre humains et machines, qu'on appelle ici les organiques, qui ont un design vraiment terrifiant et très glauque. Et donc, ça montre, et on le verra plus tard par d'autres points, que les films d'animation, évidemment, ne sont pas que pour les enfants, même si, malheureusement, une majorité des gens peuvent le penser. On a alors une animation au top qui pique l'intérêt du spectateur, qui va alors vouloir découvrir l'intrigue. Et c'est notre deuxième point positif. On a alors une histoire palpitante, innovante et surtout très intrigante, qui donne envie d'en voir plus. On a alors un très bon thriller, en quête de vérité, qui se suit de façon très agréable. On a toujours envie d'en savoir plus et d'avancer dans l'enquête avec nos protagonistes. Et ça c'est vraiment cool car on a les éléments en même temps que l'héroïne, en même temps que Aline. L'histoire prend ses fondements directement dans notre réalité et notre futur. On a l'évolution technologique, on a ce qu'on peut voir dans beaucoup de films de science-fiction, la robotique, la dualité avec l'humain, est-ce qu'ils ont des sentiments, est-ce qu'ils peuvent commettre des crimes, ils sont soumis aussi à des lois qui les empêchent de faire du mal aux humains. Ça c'est une théorie, on le voit dans tous les films de science-fiction, ils peuvent outrepasser ça, et c'est ça qui rend la chose intéressante. La scène d'introduction qu'on ne comprend pas au début, mais que plus tardivement dans le film on se dit d'accord, c'était lié en fait, nous permet de rentrer directement dans le vif du sujet, et ça c'est très appréciable, car dès le début, on commence à se poser des questions et on commence à enquêter nous-mêmes, et ça c'est une intrigue vraiment bien ficelée. Point positif suivant, et qui est pour moi beaucoup lié à l'intrigue, c'est les sujets abordés. On parle alors de transhumanisme, mais aussi de méca-réincarnation, d'évolution technologique à outrance, de science qui surpasse les émotions et les sentiments, et on parle évidemment du trop grand pouvoir donné aux grandes entreprises. Et ça c'est vraiment le nerf de la guerre du film, et ça c'est chouette. On assiste alors à une sorte de prédiction de notre propre futur, car oui, je l'ai dit, les fondements sont réels, mais aussi les critiques sont réelles, et basées, un peu à l'image de Black Mirror, sur notre réalité, et comment ça peut, malheureusement, évoluer d'un côté négatif. La question se pose alors de est-ce qu'on est dans la science-fiction, ou est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de prédiction du futur?
Et ça, c'est un petit peu terrifiant et ça pousse le spectateur à réfléchir, et ça c'est très réussi. Le réalisateur, ici, nous fait comprendre le funeste destin de l'humanité si on continue comme ça. Mais ce qui est subtil, c'est qu'il ne le fait pas en montrant les choses négatives, purement négatives. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tout est issu de la décision, tout est issu du libre arbitre. Et c'est aussi un sujet très important, le libre arbitre. Car on a d'un côté le libre arbitre des humains, mais aussi le libre arbitre des robots, qui vont réussir à obtenir du coup cette capacité de faire des choix. Et donc de tout ça va découler soit l'anarchie, soit une sorte d'organisation. Et là, c'est là que le réalisateur est fort, car on se pose la question de est-ce que ce serait bien, on se pose la question de comment faire ça. Et donc, on ne se dit pas « Ouh, les robots c'est les méchants, les humains c'est les gentils ». Là, on a tout un cheminement de pensée qui est plus intéressant et qui va plus loin que ça. Donc, on n'est pas sur un film classique de robots de science-fiction, on est sur une évolution de notre société avec beaucoup de questions. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu innovant de la part du réalisateur, qui réussit ça à la perfection. Et tout ça sans parler des sujets de fond, comme la drogue, la prostitution, qui sont bien présents, et surtout bien animés et bien représentés. Autre preuve que l'animation n'est pas spécialement pour les enfants. Point positif suivant, qui est tout aussi intéressant que l'intrigue et que l'animation, et qui les accompagne d'ailleurs parfaitement, c'est la bande originale. On a une musique calquée sur les classiques de la science-fiction, et ça fait plaisir. On a des synthés, on a vraiment ce côté moderne old school, encore une fois, avec des synthés, du coup, 13 années 70-80, qui se mêlent en même temps à des codes de la science-fiction de maintenant. Et donc, on a une musique qui accompagne l'intrigue dans tous ces moments. Des fois c'est épique, des fois c'est mystérieux, des fois c'est dramatique, et c'est bien adapté à ce qu'on voit à l'écran, donc. Pour ce coup-là, bravo. Dernier point positif, et comment évoquer le film sans parler de ce point-là, la fin. On a une fin qui est innovante pour le genre. Je parle pas forcément du genre science-fiction, mais du genre animation. En effet, traditionnellement, je sais qu'il y a des exceptions, parce que faut pas faire de généralité dans le cinéma ou même dans les arts en général, les films d'animation, on a quelque chose de mignon, quelque chose de gentillet, quelque chose qui va terminer en happy ending. Et c'est ça qui le catégorise, en fait, comme film pour les enfants. Ce film nous prouve que ce n'est pas une constante. On a une fin négative, on a un personnage principal qui décède, on a un personnage secondaire, son meilleur ami, qui abandonne, qui vraiment, il se résigne à son futur. On est au point culminant de la tragédie, ça traumatise des enfants, les enfants veulent que ça se termine bien, pas que ce soit une tragédie, tout simplement, c'est le mot, tragédie, avec une fin en demi-teinte. L'univers n'est pas du tout sauvé, la menace est beaucoup trop grande pour 2 personnes, et donc ça se termine mal. Et ça, c'est une fin plutôt magistrale. Jusqu'au bout, on se dit « Ah, ils vont sauver la situation », et là, la protagoniste décède. Bon, il nous reste encore Carlos, son bras droit, en fait, son coéquipier, qui lui abandonne, parle avec les autres robots et se dit « Mais oui, c'est vrai, partons, en fait ». Et donc ça, c'est... Moi, ça m'a bluffé. Mais nous y reviendrons dans ma partie sur mon avis. Avant cela, passons au point négatif. Je suis peut-être un petit peu trop subjectif dans ce cas-là, mais pour moi, pour ce film d'animation, je n'ai trouvé qu'un seul point négatif majeur. L'ambiance de ce film est beaucoup trop froide et ne transpire pas d'émotion. Je m'explique. Ici, la transmission des émotions est très compliquée. Alors, par choix du réalisateur peut-être, car on est dans un monde peuplé de robots qui ne sont pas censés avoir d'émotions, mais faire que les humains n'en aient pas non plus, qu'ils soient froids, qu'ils aient vraiment très peu d'émotions, ça ne permet pas du coup de transmettre, ça ne permet pas au spectateur de s'identifier et de ressentir par exemple de la tristesse pour la mort du personnage principal. On a certes de l'angoisse et de la peur autour de l'univers, mais ces personnages sont froids et sans saveur, malheureusement. L'humain est donc lié à la machine, certes ça les lie, mais c'est dommage car on perd un petit peu en intensité dans le film et on n'a pas ce qu'on pourrait rechercher d'un moment tragique. Certes, on le ressent un petit peu, mais le curseur d'émotion est vraiment trop bas. Et ça, c'est dommage, la froideur est un gros point négatif dans ce film. Mais bon, assez parlé des points négatifs, je vais passer à mon avis perso sur le film. J'ai adoré ce film. Étant à la fois friand de science-fiction, mais aussi d'animation, le fait de mélanger les deux, c'est vraiment réussi. Ça aurait pu rater, mais là, vraiment, chapeau, parce que on est en immersion tout le long du film, on a une enquête palpitante, qui évolue doucement mais sûrement, on est vraiment en immersion car on a envie de suivre
les pas des enquêteurs, on a envie de choper les indices en même temps qu'eux, et ben ça c'est réussi parce que on est à 100% dedans, on veut connaître la vérité. Et ce film, j'ai failli le louper, heureusement que le Cinéville de la Garenne le repassait, car le film a manqué de marketing, de communication, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Côté visuel, c'était vraiment excellent. On retrouve du Last Man, que je connais un petit peu, mais que j'ai pas totalement regardé, et on a d'ailleurs beaucoup de références, beaucoup de personnages qui ressemblent aux personnages de Last Man. Mais le visuel, à la fois comme j'ai dit moderne et old school, ça m'a vraiment plu car on a une ambiance précise qui se dégage, une identité visuelle. Et ça, c'est pas comme tous les films, alors j'adore Disney, mais tous les films Pixar un peu qui se ressemblent dans le chara-design. Là on a vraiment des chara-design de personnages uniques. Et ça, c'est vraiment cool. Animation du coup, qui accompagne parfaitement l'intrigue, que j'ai un peu évoqué, l'enquête, on est dedans à fond, mais aussi qui est accompagnée par la bande originale, qui rappelle vraiment du Blade Runner, qui rappelle vraiment des films de science-fiction quand même, du Alien, des choses comme ça, de ces ambiances-là. Et ça, c'est vraiment bien réussi, et on retrouve les codes en fait. Et c'est important quand même quand on se lance, surtout pour un premier film de la part du réalisateur, quand on se lance à un certain style, quand même garder les codes, ne pas être que innovant car ça peut rater. Et là, le fait qu'il s'inspire, on sent que c'est un passionné de science-fiction, là c'est gagné, c'est bravo. Je me répète d'ailleurs, mais grâce à ce film, on voit que l'animation, c'est pas quelque chose qui est fait que pour les enfants. En effet, on a quelque chose avec des prostituées, de la drogue, une animation quand même qui est assez crue, on a quelque chose qui n'est pas tout public, qui est réservé aux adultes. Alors même si on avait des choses d'animation pour adultes, je pense à par exemple Invincible sur Amazon, la série de super-héros inspirée du comics, ou encore, je sais pas, des films comme Les Triplettes de Belleville, qui sont pas forcément très compréhensibles, on est sur de l'animation un peu pour adultes, encore une fois, qui peut choquer, c'est quand même une très grande minorité, et c'est ce qui fait qu'un grand panel de personnes, en général, peuvent penser, oui, l'animation c'est pour les enfants, du Disney, des choses comme ça, des DreamWorks, qui sont quand même si avec les doubles lectures, on pourra faire une vidéo sur ce sujet, mais qui sont quand même plutôt dirigé vers un public plutôt jeune. Et là, avec ce film, une grosse claque dans la gueule, heureusement qu'il n'y avait pas d'enfants dans la salle, car je pense que ça peut faire des petits traumas pour certains. C'est aussi important de dire que le film est français, et franchement, pour de l'animation française, de la science-fiction française, on mange bien, quoi, ils nous servent quelque chose on se régale, finalement. Et ce qui est bien, c'est qu'en 2023, France a quand même produit pas mal de choses, du coup on a Mars Express dans l'animation, Le Règne Animal, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne, qui est pareil, qui est de la science-fiction, mais qui est vraiment incroyable et bien réalisé en fait. On a également Anatomie d'une chute, qui est une critique vraiment profonde et très bien faite. On a les deux films Les Trois Mousquetaires, qui sont vraiment une super production, quand on le voit, les effets sont très bien réussis, on comprend le budget qui a été alloué. Et ça, encore une fois, c'est vraiment chouette. Vraiment, la France est sur une bonne pente en 2023, on espère qu'ils vont continuer comme ça en 2024. Pour finir sur l'intrigue, j'ai trouvé vraiment cool aussi le côté que le film n'est pas prévisible. Et ça, c'est quand même assez rare, surtout sur de la science-fiction, où on connaît vraiment bien les codes. Quand on le connaît, évidemment, je parle pour mon expérience. Mais, là, on essaie de deviner, on essaie de trouver la vérité, et quand on la découvre, c'est quand même un bon coup de poing dans la gueule, finalement, parce que, on s'y attend pas vraiment, et ça finit mal. Et donc, c'est hyper rafraîchissant de voir un film comme ça qui te surprend. C'est vraiment cool. Et dans les films qui surprennent, en soi, il y en a pas beaucoup, parce qu'on connaît les codes du cinéma maintenant. Je pense peut-être à Shutter Island, à Fight Club, qui ont des fins plutôt surprenantes, Seven aussi également. Voilà, on a ce genre de film qui... on s'y attend à la fin. Et là, le fait de pas s'y attendre, c'est super cool, ça fait plaisir en fait. On sent que le réalisateur a son histoire en main du début à la fin, on le suit avec plaisir, un film qui m'aura vraiment beaucoup marqué. D'ailleurs, pour ce film, je pense que je mettrai la note de 9 sur 10. J'ai donc beaucoup d'espoir pour les films d'animation français dans le futur. Alors maintenant, y a-t-il un futur pour ce film? Évidemment, je pense que ceux qui l'ont vu le savent, non, il n'y aura pas de suite, c'est très compliqué de faire une suite. On pourrait, sur les robots qui découvrent leur nouvelle étoile où ils vont vivre, les humains qui se reconstruisent, ce serait pas forcément pertinent et je pense pas que c'est ce que le réalisateur voudrait. Alors si on fait un petit tour au niveau des chiffres, en plus, on voit que la critique a sauvé ce film, que le fait qu'il soit bien et que des gens l'ont vu et l'ont soutenu, ça l'a sauvé un petit peu, parce que le grand manque de communication autour du film a flingué totalement. Les cinémas français, qu'est-ce qu'ils se sont dit en recevant le film? Ils se sont dit, d'accord, film d'animation public enfant. Donc là, déjà, ça enlève toute une part à qui on n'a pas besoin de faire du marketing et attirer. Ensuite, une fois qu'on a ça, les enfants, on regarde le film, ah, non, putain, c'est pas pour les enfants. C'est vraiment un film de science-fiction un peu violent. Hop, on retire encore le côté enfant, peut-être pour les adolescents ou même les adultes, mais du coup,
La communication, bah c'est trop tard, on va pas en refaire. Du coup, hop, on est sur cette dernière case où on fait très peu de communication. Le film est sorti pendant un peu plus de 3 semaines. Dans mon cinéma, on a eu quoi, 16 séances maximum sur 3 semaines. Et il a arrêté de passer ensuite. Donc, il a vraiment souffert. C'est pour ça d'ailleurs qu'au box-office, bah, les 3 semaines où il est sorti, le film n'a fait que, ce qui est déjà bien, 1 million de dollars. Ce qui fait vraiment 1/6 du budget de base. C'est pas du tout rentable. Il était donc sauvé par la critique, étant nommé au César du meilleur film d'animation, qui n'a pas gagné, mais qui a permis un peu plus de visibilité. Les cinémas, comme le Cinéville Garenne, voyant que le film était bien, ont décidé de le repasser, ça a donné un peu de visibilité. Mais ce qui permet pas au film d'avoir une bonne croissance et une bonne suite de sa vie. Ce qui permet donc pas au film de gagner beaucoup d'argent, et donc c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de suite ou de choses dans l'univers, malheureusement. Mais qualitativement parlant, le réalisateur a fait du bon travail, et pour le coup je pense que c'est vraiment l'univers autour de film qui n'a pas été sain, et c'est bien dommage. Un bon film donc qui n'aura pas eu la visibilité qu'il méritait. Et s'agissant du réalisateur, donc Jérémy Perrin, on va voir ce qu'il propose sur les prochaines années. Donc, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Mars Express, ce super film d'animation. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à parler du film si vous l'avez vu en commentaire. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupez!